Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour la petite TB de 151 sortie hier, parce que là on est samedi. La vidéo sera dans quelques jours parce que le bon gros El Tourteau a déjà fait une vidéo sur une ETB et sur un classeur. Donc on va décaler ça dans le temps, mais c'est pas grave, hein, ça change rien. Petite ETB qu'on a réussi à choper in extremis, comme il a pu vous le raconter. On va pas perdre plus de temps, on va l'ouvrir. De toute façon, maintenant on sait ce qu'il y a dedans. C'est un classique. Les objets sont plus ou moins les mêmes. Avec la carte promo dans chaque ETB depuis Écarlate et Violet. Une belle nouveauté. Au moins, même si c'est un four, on a au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Hop. Le petit guide. Alors, je vais vous montrer rapidement, moi, les cartes qui m'intéressent. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent dans ce petit fascicule. On va passer la série de base. Ce soit la série de base, je compte tous me les choper. Donc voilà. Moi, bien évidemment, le petit Bulbizarre qui a l'air bien sympathique. Le petit Herbizarre. J'avoue que Salamèche et Reptincelle, je suis pas dingue. Le Salamèche, pourquoi pas. Mais le Reptincelle, je trouve la carte, ça me plaît pas. Hein. C'est les goûts, les couleurs, vous savez. Le Carapuce, le Carabaf. Le Chenipan que j'aime beaucoup. C'est une des cartes que je veux le plus de la série. Oui, pour un Chenipan. Le petit Pikachu. Le Nidoking. Bon, le petit Coquac. Bon, hein, on va le laisser sur les escaliers. Hein. Le Tétart, il y a vraiment beaucoup. Le Machopper, c'est pareil, je suis pas grand fan. C'est toujours un Pokémon qui déménage, qui fait du rangement et tout. Bon. Le sac de noces très stylé. Monsieur Mime, pareil, on s'en fout. Amonita, moyen. Le petit Draco dans l'eau. Moi, j'aime beaucoup les cartes dans l'eau. Les foulards, vous me connaissez. Moi, les foulards, c'est pas mon dada. Donc ça m'intéresse pas. Il y a la petite dresseuse là qui est pas mal. Invitation d'Erika. Le Florizard. Et le Torton, pourquoi pas. Le Dracofeu moyen. Et bien évidemment, le Elector. Et l'invitation d'Erika, le retour avec Giovanni. Le Persian assez iconique. Donc ça fait combien ça? Ça fait beaucoup de cartes, hein, parce que ça m'intéresse éventuellement. 1, 2, 3, vite fait. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a au minimum 15 cartes qui m'intéressent après la série de base, même si la série de base m'intéresse complètement. Donc ça fait quand même pas mal de cartes à obtenir. Bon, l'objectif, hein, c'est comme hier avec les classeurs où on a eu le Lipoutou pour 8 boosters. Ça fait mal. Hein. L'objectif, c'est une AR. Les gars, c'est juste ça. On veut une AR. C'est quelque chose que je n'ai jamais et que beaucoup de gens n'ont jamais parce qu'apparemment le taux de drop est dégueulasse. Donc, on va essayer de choper. Donc, bon, moi, les cartes énergie, on fout ça à la poubelle. Hein. Enfin, pas à la poubelle, mais vous m'avez compris. La carte promo. 13 Stylix. Hop. Avec le petit roucou et le petit topiqueur en bas. Est-ce que... ouais, la proportion est pas trop mal. Carte très chouette. En général, les cartes de TB sont autour de 4-5 euros. Alors peut-être que celle-là coûtera un petit peu parce que un peu plus. Parce que les ETB, ça a l'air très compliqué de les avoir. Mais ça vaut 4-5 euros. Voilà, au moins, on repart pas on repart pas brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Hop. Les séparateurs. Pouc, pouc, pouc. On fait vite, ça on connaît. Le petit code, si jamais il y a des gens qui jouent sur le jeu en ligne. Les protège-cartes. Alors, moi, je suis pas fan. J'avoue que ce fond blanc avec plein de Pokémon de couleurs, disons que c'est pas mon préféré, quoi. Clairement. Puis il y a toujours, bien évidemment, malheureusement, l'opacité sur les protège-cartes. Mais on a l'habitude. Les 9 boosters, les dés.
Bon, on va aller plus vite qu'hier, hein, parce que hier, on découvrait la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une blague. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, oh, j'ai oublié. Regardez où c'est caché. Il est là. Il est là. Allez, descends. Eh, j'ai eu peur, les gars. Parce que c'est déjà arrivé, alors. Et c'est hyper rare. Mais c'est déjà arrivé qu'il y a un booster en moins dans une ETB. C'était pas voulu. Il s'était caché. J'ai quand même flippé. Je me suis dit, putain. Déjà qu'on n'a pas de chance et en plus on a un booster en moins. On va pas aller très 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 loin. Allez, hop. On commence direct. Bon, l'avantage avec l'ouverture d'hier, c'est que j'ai pas eu de lot en double. Donc j'ai pu les mettre dans mon classeur. J'ai pas eu trop de doubles. Je dois avoir une quinzaine de doubles. Donc ça reste, on va dire, ça reste raisonnable, quoi. Le petit code. Allez, on va chercher l'AR. Vous avez vu, il y a quasiment toutes les AR qui m'intéressent. Ça serait dommage, vraiment dommage, qu'on tombe sur le Monsieur Mime. Je pense que c'est la AR qui m'intéresse le moins. Le petit Abra, du coup je le mets de côté parce que lui on l'a pas. Topiqueur non plus. Donc on s'attarde un petit peu sur les cartes qu'on n'a pas. Oh, le soporifique qui est plutôt sympathique. Sur les toits. Le bulle bizarre. Alors, on enchaîne les cartes. On a ouvert 8 boosters hier. Et on enchaîne les cartes inconnues. Celle-là on l'a déjà. Transfert de Léo. Le Nosferatu. Aide de Nina. Je crois que je l'ai pas en reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Abo. En reverse. Et... ah, on a une ex. Ah, une full art. Une petite full art de petit Mew. Et on a la carte brillante. Enfin, holo. Énergie. On va mettre de côté. Ah, bon. Je vous l'ai dit, hein, les full art, ça m'intéresse pas. Mais, bah, c'est des cartes qui peuvent aller à l'échange. Attendez, il y a un truc sur la carte ou c'est moi là? C'est normal ça? C'est pas de la poussière les gars. Ça là. J'ai pas envie de gratter donc on verra. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal ces petites full art. Et je vais peut-être la garder. On verra. Bon, ça commence pas mal. Ça commence pas mal. C'est pas une AR, mais franchement, c'est déjà beaucoup mieux que l'ouverture d'hier. Je pense que les classeurs en termes de drop, j'ai rien vu d'exceptionnel sur internet, clairement. Notamment, on a pu voir El Turto. J'ai fait quoi des protège cartes, les gars? Tant pis, on verra. El Turto, il a eu un four quasiment, donc enfin, il a eu un four, je crois. Donc voilà, ça a pas l'air foufou. Hein. Bon, moi, je les ai achetés pour les classeurs parce que j'ai besoin pour le rangement, mais les mecs qui achètent ça parce qu'ils n'ont rien eu d'autre, ils ont pas réussi à choper le TB et tout, t'es un petit peu dégoûté, quoi. T'achètes un classeur, t'as zéro ultra rare dedans, sur 4 boosters, t'es un petit peu triste, quoi. Attention. Le petit Excellang avec les baies. On va rapprocher. Celle-là, je l'ai pas non plus. Le Mimitos. Plutôt stylé. Franchement, je me répète, mais les cartes de base, communes et peu communes. Le Roucoule. Ah, le Roucoule, il est à la fête. Hein. Il est dans Obsidian. Et bien évidemment, il est dans 151. Le Tétart, que je n'avais pas en normal, je l'avais en reverse. Le Krabos. Ah, on enchaîne les cartes qu'on n'avait pas. C'est très bien, ça. Ça m'évitera de les acheter. Le Rhinophéros. Noix de coco. Le Harmonistar. River Solo. Attention. Oh, une ex.
Quoique, bah non, c'est 2 étoiles de... Oh, le petit charisme de Giovanni. J'avais vu les 2 étoiles, donc c'est voilà, une carte dresseur. C'est une AR, je crois, non? Je m'y perds, les gars. Franchement, je m'y perds. Donc le petit Giovanni. Oui, oui, c'est... Voilà, hop. Et le Reichou qu'on a déjà. Et putain, mais on va avoir toutes les brillantes. Il y en a beaucoup. On va avoir toutes les brillantes énergies, c'est pas possible. Bon, j'ai des protège-cartes autres à côté. Je sais pas que j'ai fait de... Je sais pas ce que j'ai fait de... Ah bah si, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Alors je pense que j'ai pris toutes les... J'ai pris les deux meilleurs boosters et on n'aura plus rien par la suite, mais... Putain, voilà. Les gars, rien que là, on peut déjà être content. Si on a plus, bien évidemment, on prend. Hein. Mais rien que ça, déjà, après la catastrophe des classeurs... Là, Giovanni m'intéressait. Je l'aurais peut-être pas acheté en dehors, mais maintenant que voilà, je l'ai, je suis tombé dessus, je me la garde pour ma collecte, bien évidemment. Ça, c'est des cartes que j'ai déjà en double, que je mets de côté. Hop. C'est peut-être, on assiste peut-être à une masterclass, les gars. Peut-être. Je vais pas m'emballer. Petite ouverture tranquille. De bon matin. Hop. Le Starry. Ah, je suis très content d'avoir des cartes que je n'ai pas. C'est rien parce que les cartes elles valent 10 centimes. Le Salamèche, pareil. Mais ça fait toujours plaisir de les avoir par soi-même. Le Piafabec. Alors, on enchaîne. Le Chétiflore. Le Aéromite qu'on a déjà. Mais je suis pas sûr qu'on l'a en normal, je crois qu'on l'a en reverse. Dans le doute, hop. Le Galopa. Nidorina qu'on a déjà en 3 ou 4 exemplaires. C'est une des cartes que j'ai le plus, je crois. C'est le hasard, hein, parce que c'est des peu communes. Le Taignon. Alors oui, il y en a qui disent Tignon. Moi, je dis Taignon parce que Tyson. Ça me paraît logique. Vu que c'est un hommage. Attention. Oh, le petit Magmar. Plutôt rigolo. Et le métamorphe qu'on a déjà. On pouvait pas enchaîner les. Ça aurait été trop beau qu'on enchaîne les ultra rares les unes après les autres. Hein. Franchement. On commence à avoir les Zolos en double. Là, j'ai le Raichu, j'ai le métamorphe. Après, peut-être que ça intéressera le bon gros tourteau. Hein. Si jamais il les a pas, je lui filerai pour compléter sa petite collection. Je pense qu'il va faire comme moi. Il va compléter au maximum la série de base avec les communes et peu communes. Le Coconfort, pardon, que je dois n'avoir que en river, je crois. Le petit art. Encore une fois, j'aime beaucoup les cartes avec des effets d'eau. Je sais pas. Je trouve ça tellement stylé. Le Ponyta. Le Pikachu qu'on avait qu'en reverse, donc ça tombe très bien. Le bandeau rigide qu'on a déjà. Le Cravalanche aussi. Les lunettes de protection. Ça, on n'avait pas, mais bon. Oh, le petit canard Ticho. Qui est rigolo. Avec, je crois que c'est une tomate derrière. Ou une baie. À définir. Attention. Attends, j'ai cru que j'allais avoir la même, en fait. Mais non. Fort heureusement, non. Attention. Dracolos. Dracolos. Tu vois, là, ça fait... Même si c'est pas une ultra rare, ça fait plaisir quand même. Tu vois, il y a des cartes comme ça, ça vaut mieux qu'un Lipoutou.
Ça vaut mieux qu'un Lipoutou, les gars. Moi, je vous le dis. Très protégé. Mais on est pas mal en holo. Il m'en manque un. Mais on est pas mal, on est pas mal. Le petit Dracolos, qui est stylé. Qui est stylé de fou. J'aime beaucoup le ciel aussi. Quand il y a des illustrations avec le ciel, en général, c'est plutôt réussi. Hein. Hop. Bon, c'est normal. On enchaîne les holos. Je pense que malheureusement, il y a peut-être une ex dans les boosters qui me restent. Mais ça serait vraiment étonnant que j'ai autre chose. Petit code. Après, on ira voir les prix hein, pour la science, mais on est à la sortie, donc comme vous savez, comme je vous le dis tout le temps, les prix sont en général plus chers à la sortie que 15 jours après. Donc, je vous conseille pas d'acheter, après vous faites ce que vous voulez. C'est une série où peut-être que les prix vont augmenter, mais... Oh, le Miaous, que je n'ai pas non plus. Mais je vous conseille d'attendre un petit peu après. À vous de voir. Le petit rat-attaque. Et la série, elle est quand même très sympa. Je crois qu'Erika, on l'a déjà, mais on va la mettre de côté au cas où. Le magnéton. Et franchement, j'aurais peut-être complété quasiment toute la série de base en comptant pas les ex. Oh, le Arcanin. Et il va me manquer quelques holos, mais globalement, j'aurais quasiment tout, quoi. Enfin, il manque quand même Carapuce, Carabaf et compagnie, j'ai pas. Le Tartare. Pareil, je crois que c'est une River Solo. Ah non, c'est une peu commune. On le voit là. Un petit peu commune. Attention. Oh, oh, une petite ex. Voilà, on parlait du loup. Le petit Tortank. Le petit Tortank. Une petite ex. Voilà, ce que je vous disais. Je pense que ça va être... Il y a de grandes chances que ça soit Terminado. Parce que on a eu trois ultra rares. C'est un petit peu ce qui se passe en général dans les ETB. Hein. Dans les ETB. Mais il m'en reste quand même. Je prends mon temps, les gars. Parce que je pense que je vais pas ouvrir beaucoup de 151 vu la difficulté d'en choper. Donc je me fais plaisir. Hop. Hop là. Le canard artichaut. Je l'ai pas en normal, donc je le mets de côté. La vieille ambre. Franchement, ça c'est des cartes, ils peuvent s'en passer, mais bon. Hein. Le Roucoups, voilà, qui ira très bien avec le Roucoule, parfait. Le petit coquillas. Le Arcanin en normal, que je n'ai pas non plus. Oh là là, on enchaîne. Tentacruel. Le bon Ronflex, notre copain. Bulbizarre Reverse. Attention, est-ce qu'on a une deuxième AR? Attention. Dommage. Le fossile Noctile. Et Mewtwo. Monsieur Mime Holo. Ok, on l'avait pas, on prend. Oh là, on espère une petite ultra rare encore. Allez, pour le plaisir. En 3 boosters, c'est possible. Mais déjà, une ETB avec 3 ultra rares, ça reste une bonne ouverture. Alors bien évidemment, après, tu peux avoir 3 ultra rares avec une carte style AR, Tortank ou Florizard, tu vois ce que je veux dire. Et donc forcément, un peu plus intéressant parce que je pense que les prix seront plus élevés. Mais moi, je peux pas me plaindre. Pour une fois, c'est une ouverture, c'est une bonne ouverture. Pas exceptionnelle, on va voir si ça va le devenir. Ah, le petit Mélofée. Mais je suis content, voilà. On a eu une petite AR, des petites ultras. Je demande pas plus. Hein. Je demande pas à avoir de la chatte. Ah, pas mal aussi, on l'a pas. Une chatte indécente, c'est pas mon désir. Juste faire kiffer un petit peu, quoi. Tiens, plus fort, on l'avait dit hier, que je trouvais ça pas foufou. Le gros ballon.
Objet très important en stratégie Pokémon. Le Abra Reverse qu'on n'a pas non plus. Attention. Dommage. Le Aspico. Ah, ça sent le métamorphe encore. Le Levénard qu'on a en double. Mais qui est très stylé. Je pense que c'est ma holo préférée. Et peut-être ma carte préférée du set pour le moment de ce que j'ai vu. Encore. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Mais je sais pas. Ça vaut que dalle, ça. Ça vaut 80 centimes, ça, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va les protéger quand même, dans le doute. C'est sympa, hein. C'est je pense pas que c'est considéré comme une ultra rare, faut pas pousser. Mais c'est plutôt sympa. C'est mieux que les cartes de base. Je crois que le Tourteau ne l'a pas eu, ce petit banc là. Je vais mettre de côté, on sait jamais. Allez, avant-dernier booster. Hop. Le Magmar. No reverse, on prend. Chez Tiflore. Oh, le petit Hippotrampe. Pas mal, pas mal. J'aimerais bien le petit Carapuce aussi. Le Nidoran. Mais je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas celui-là. J'ai plein de fois Nidoran, Nidorino et Nidorina, mais celui-là, je l'ai pas, je crois. Sablero, qu'on a vu hier. Il a montré son petit museau. Voilà. On parle du loup. Il est là. Le Aquaquack aussi. On l'a vu, son museau hier. Le Nosferapti Reverse. Attention. Ah, une Reverse Holo. Aquali. Nickel. On l'avait pas. Et je crois que c'est Electrode. Le petit Electrode de retour. Pareil, je vais le mettre de côté. Ça fera des petits échanges avec le Tourteau. Si jamais il y a des cartes holo que j'ai pas, et que, voilà, on peut se faire des petits échanges. Comme je vous ai dit, hein, après le Tortank, je vous ai dit, c'est peu probable que j'ai une 4e ultra rare. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu 4 ultra rares dans leur ETB. Je crois que El Tourteau, ouais, c'était 3. J'ai souvent vu 2 ou 3. Après, s'il y a un quota, bah, vaut mieux ça que 0, tu vois. Parce qu'avant, tu pouvais avoir 0. Donc, mais c'était prévisible. Alors peut-être que là, il va me faire mentir. Allez, Pokémon Company. On me fait mentir. Electek. Pas mal. On l'avait pas. Le Rhinocorne non plus. Stylax. Le sac de nœuds. Je le mets de côté parce qu'il y a des baies. Le Smogo. Qu'on a déjà. Colossin, je crois qu'on l'a. Peut-être pas. Je sais plus. Raspadépic. Le Onyx. Onyx. Le Stickers Énergie. Attention les gars. Attention. On fait la doublette. Oh! Je crois que c'est Salamèche. Attendez. Je connais pas le numéro par cœur, mais vu la couleur, Salamèche ou Reptincelle. Et c'est le petit Salamèche. Pokémon Company me fait mentir. Aïe aïe aïe. Ah là là. Attention à la doublette. Non, faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Ossature qu'on n'avait pas. Nickel. Alors je vous avais dit, c'était pas celle qui me préférait, mais que je la gardais si je l'avais. Parce que je la trouve sympa. Et on va la garder. On va pas faire la fine bouche. Très clairement. Très content de l'avoir. En plus c'est Salamèche, c'est la série Dracofeu. À l'achat, ça coûte une blinde, je pense. Mais là j'hésite. Alors hors full art, j'hésite carrément à me faire la série complète en fait. C'est-à-dire le set de base avec les ex et tout. Donc ça doit pas coûter grand chose. À part peut-être l'ex Dracofeu comme d'hab. Me faire les AR. Et juste pas prendre les full art et les dresseurs qui m'intéressent pas.
parce que ça a un petit flot, quoi. Quoique, le problème, c'est que là, ça va être la AR et Dracofeu, elle va coûter cher. Donc, non, on va peut-être pas... On va essayer de faire le max. Parce que la série est vraiment très jolie. Ok. Très très content. Franchement, ça me réconcilie un petit peu avec Pokémon Company. Dommage qu'on n'a pas fait ça en live, mais le live était tellement... ça ramait un peu trop voilà, ça aurait été dommage d'ouvrir une ETB 151 dans des qualités pas top. Donc voilà. Hop. On va aller. Donc 4 ultra rares, les gars. On va pas faire la fine bouche. Franchement, je pense que c'est l'une de mes meilleures ouvertures de TB. Parce que j'ai ouvert pas mal de TB et la plupart c'était j'ai eu quoi, j'ai eu une fois où j'ai rien eu, notamment point de fusion, et on a ouvert, quand j'avais ouvert Règne de Glace, j'avais eu 2 ultra rares, mais c'était pas fou. Je pense que c'est l'une des meilleures ETB que j'ai eu. Je pense que j'ai eu de la chance au vu des ouvertures que j'ai pu voir, et il faut le notifier. Donc voilà, le Yoshi a un peu de chance, il est content avec. Après, je sais pas si c'est une AR, ça. Si. On s'embrouille, hein. Ok. On va regarder vite fait les prix et on va se laisser là. Encore une fois, c'est pas des prix. Il faut relativiser, hein. C'est juste pour vous donner un comparatif. Et comme ça, on pourra comparer les prix par rapport à ce qu'on avait donné aujourd'hui. La prochaine fois, dans 15 jours, je ferai un petit point pour vous dire, les prix ont vachement baissé. En général, c'est ça qui se passe. Ok, Tortank 09. Il est où? Pourquoi il y est pas? J'ai la version Jab, j'ai pas la version What? Attendez. Si je tape Tortankex. Oh là là. Card market c'est bien, mais des fois il y a certaines cartes c'est un petit peu la ramasse. C'est quoi son nom déjà? C'est Blastoise en anglais. Heureusement que je connais un peu les noms en anglais, mais même pas en fait. Bon les gars, on va même pas pouvoir aller voir. C'est complicado. Ou alors faut que je mette juste 9 et pas 0,9, ça le fait bugger. Nope. Bon, on va tester le Muex pour voir. « 193. Ah bah là, lui, il y est. Pourquoi le Tortank il y est pas? Ok. Alors. Hop. Premier prix, 35 balles, les gars. Bon, encore une fois, c'est les prix de sortie, hein. Donc si vous voulez les vendre, c'est le moment. Essayez, peut-être que vous arriverez à les vendre. Mais acheter, clairement pas, les gars. C'est pas le moment du tout. Une full art, même Mew, à 35 balles, ça picote, hein. Ça picote de ouf. Charisme de Giovanni. Il faut vraiment espérer que ça baisse pour les acheteurs comme nous. Giovanni, ça marche pas. 204. Si je marque juste Giovanni 204. Ah oui, c'est en anglais, c'est Giovanni Charisma, bien sûr. Elle est à 19 € premier prix. Donc pour le moment, celle-là est moins cotée que le Mew Full Art. Et le petit Salamèche. Le petit Salamèche 168. « 22 €. C'est 22 €, mais je pense que ça va baisser. Et ça reste pour un Salamèche, bien évidemment, ça reste, entre guillemets, raisonnable. Donc si tu fais les calculs, ça fait 22 plus 19, 41.
plus 35, 41, 71, 76. Et le Tortank, on va essayer. Le Tortank, mais pourquoi il veut pas? Tortank X. Il est qu'en japonais. Qu'est-ce qu'il a? Il bug le petit gars? Bon, allez, je vais marquer afficher tous les résultats. Si je marque Tortank X 151. Bien, ils vont bien nous le mettre. Ah non, ah si. Voilà. Je sais pas pourquoi le site. Ok, il est à 4 euros. Donc ça fait 80 euros de carte. Bien évidemment, ça va baisser. Parce que là c'est 4 euros une ex. Après, c'est Tortank. Donc 4 euros, ça va plus ou moins rester comme ça, je pense. Mais à mon avis, la Giovanni va baisser un petit peu. La Mew va passer autour de 20 balles. Les gars, franchement, 35 euros pour ça. Enfin, c'est bien, hein, ça reste Mew. Mais c'est une full art. Les full art, ça dépasse rarement les 20 balles, quoi. Et le Salamèche, je pense que ça va tourner autour de 15. Mais après, c'est tellement aléatoire. En tout cas, là, pour le moment, ça me rembourse. Je suis bénéficiaire, on va dire. Parce que j'ai acheté le TB à 55 euros. Enfin, 56 euros. Donc, je suis bénéficiaire. Est-ce que je le serai dans 15 jours? Je ne sais pas. Du coup, j'hésite à vendre. À tenter de vendre la Mew. Parce que, je vous l'ai dit... voilà, je préfère à la limite essayer de la vendre et me racheter des cartes avec l'argent que la garder parce que je pense que ça sera la seule full art que j'aurai parce que je vais pas en acheter. Sur ce, ça fait presque ça fait plus de 30 minutes que je raconte ma vie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et tout est quanti. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.